Shalom, 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 bien-aimés. Soyez abondamment bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus à la haute école des sciences prophétiques. Nous poursuivons toujours notre module numéro 1 intitulé l'appel prophétique. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le chapitre 9, les tests dans l'appel prophétique. Nous parlerons des tests du temps, les tests de l'incompréhension, les tests du rejet et de la solitude, les tests de la persécution, les tests de l'humiliation publique, les tests de la fidélité dans le secret et les tests de la tentation. Alors, sans plus tarder, chaque véritable appel prophétique est accompagné de tests divins. Dieu teste toujours le prophète qu'il appelle. C'est obligatoire. Dieu fait passer toujours le prophète qu'il appelle par certaines épreuves. Et ces épreuves-là ont pour but de forger le caractère du prophète. Ces épreuves ont pour but d'éprouver la fidélité et de préparer le prophète à porter avec intégrité la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de punition. Non, non, ce n'est pas que Dieu punit le prophète, mais Dieu le fait passer par un processus pour qu'il puisse recevoir l'accord divin, c'est-à-dire l'approbation de Dieu pour exercer le ministère prophétique. Alors, il y a plusieurs tests par lesquels Dieu fait passer ses prophètes. Le test numéro 1, c'est le test du temps. Vous savez, Dieu parle, mais le temps entre la révélation et l'accomplissement est souvent long. Parfois, Dieu va annoncer quelque chose par ta bouche, mais la chose va mettre du temps à arriver. Et le temps que la parole ou la révélation va mettre pour s'accomplir, ce délai-là est un test. Ce temps, c'est un test. C'est un test pour Dieu pour voir ta persévérance, pour voir ta fidélité, pour voir ta confiance en Dieu malgré les apparences. Au psaume 105, verset 19, il est écrit, il l'éprouva par sa parole. Donc le prophète doit apprendre à attendre sans se décourager. Le prophète de Dieu doit apprendre à attendre sans chercher à forcer les choses. Il doit apprendre à accepter le temps de Dieu, le temps d'attente jusqu'à l'accomplissement de la parole de Dieu. Le deuxième test, c'est le test de l'incompréhension. Souvent, le prophète de Dieu est incompris par son entourage. Des fois même, le prophète sera incompris par les personnes même qui sont plus proches de lui. C'est comme Joseph, qui a été haï par ses frères. Jérémie, qui a été rejeté par son peuple. Jésus, qui n'a pas été compris par sa propre famille. Parfois, tu passeras par des moments où ces personnes qui étaient censées être les premières personnes à croire en ton appel, même ces personnes vont faire quoi? Vont te rejeter. Le prophète n'est méprisé que dans sa patrie. C'est ce que la Bible dit dans Marc chapitre 6, verset 4. Donc ce test développe la maturité émotionnelle et l'ancrage dans l'approbation divine plutôt qu'humaine. C'est-à-dire lorsque les gens te rejettent, lorsque les gens ne te comprennent pas, lorsque les gens te haïssent, lorsque les gens sont contre toi, Dieu permet cela pour que d'abord tu sois un prophète qui n'est pas émotionnellement instable. Non. Que tes émotions ne dépendent pas de qui t'a accepté et de qui ne t'a pas accepté. Et Dieu accepte ce test d'incompréhension pour que tu mettes ta totale confiance en lui, Dieu, plutôt que en l'homme. Troisième test, nous parlerons du test du rejet et de la solitude. Vous savez, le prophète va traverser des périodes de rejet violent, de fausses accusations et d'isolement. Ça arrive toujours dans la vie de tout prophète. Les gens vont t'accuser à tort. Tu seras obligé de te séparer des gens. 2 Timothée chapitre 4, 16, 17 dit, tous me délaissèrent, tous m'ont abandonné. Démas m'a abandonné, tous m'ont délaissé.
mais le Seigneur m'assista. Il va arriver à un moment où tout le monde va te quitter. Même les personnes qui étaient des vrais partenaires, qui étaient venus au début, vont arriver à un moment, l'ennemi va créer quelque chose entre vous. Ils vont te laisser. Tu vas te retrouver seul dans le ministère. Mais Dieu, dans cette solitude, est avec toi. Vous savez, dans cette saison où vous traversez le rejet et la solitude, Dieu utilise ces choses pour faire quoi? Pour détacher le prophète des dépendances affectives. C'est pour te faire comprendre que le ministère ne marche pas avec le favoritisme. Le ministère ne marche pas avec l'affection. Non, non, non. Parce que si tu n'arrives pas à gérer ministère et affection, à cause de l'affection, parfois, tu ne vas pas livrer comme cela se doit la parole de Dieu. Et Dieu utilise ces saisons pour forger l'intimité avec lui seul. Donc Dieu t'envoie au désert pour parler à ton cœur. Il utilise ces temps pour faire quoi? Pour briser le besoin d'être accepté. Tu es un prophète de Dieu. La seule approbation dont tu as besoin, c'est l'approbation de Dieu et non l'approbation des hommes. C'est Dieu seul qui va t'approuver. Tu n'as pas besoin forcément d'être accepté par les hommes avant de savoir que ton ministère est authentique. Quatrième test, c'est le test de la persécution. Vous savez, le message prophétique dérange. Pourquoi? Parce que le prophète expose le péché. Le prophète réveille les consciences. Et parfois, le prophète provoque l'hostilité. Donc, cela fait que de temps en temps, le prophète devient la cible de calomnie. Le prophète devient la cible d'attaques spirituelles et physiques. Les gens vont commencer par te persécuter. Les gens vont commencer par te chercher en mal, te créer des pièges, des embuscades. Amos chapitre 5 verset 10 dit, ils haïssent celui qui les reprenait à la porte. Si Dieu t'utilise pour ramener quelqu'un sur le droit chemin, pour exposer le péché, pour corriger quelqu'un, la personne va te détester. Et il va créer toute une campagne de persécution contre toi. Mais dans ces saisons, Dieu est en train d'éprouver la fidélité malgré la souffrance. Dieu veut voir si tu es capable de dire ce qu'il t'a demandé de dire, même si ça va te coûter la persécution des gens. Dieu utilise ce temps pour renforcer le courage spirituel du prophète. Et Dieu prépare son prophète à porter la croix avec constance. Et ça, c'est Dieu qui le fait. Le test numéro 5, c'est le test de l'humiliation publique. Bien aimé, c'est dur, mais c'est vrai. Parfois, Dieu permet que le prophète soit abaissé devant tous. Dieu ne le fait pas pour le détruire, mais pour l'humilier profondément et le garder dépendant de lui. Parfois, Dieu peut tolérer cela, une humiliation publique. Lamentation chapitre 3, verset 2 dit, il m'a conduit dans les ténèbres sans lumière. Dieu autorise cette humiliation publique pour faire quoi? Pour tuer l'orgueil dans le prophète, pour détruire l'ambition charnelle et pour créer un vase brisé et qui a été remodelé, prêt maintenant à recevoir la gloire de Dieu. Apprenons à accepter même ces temps d'humiliation publique. Acceptons-les. Sixième test, c'est le test de la fidélité dans le secret. Avant d'être exposé publiquement, Dieu observe si le prophète est fidèle dans le secret. Est-ce qu'il prie quand personne ne le regarde? Est-ce qu'il médite la parole sans qu'il soit obligé? Est-ce qu'il sert, il continue de servir même lorsque il n'y a pas de reconnaissance, lorsqu'on ne le paie pas, lorsqu'on ne lui donne rien? Est-ce qu'il fait toujours le travail avec cœur? Matthieu 6 dit, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc le test de la fidélité dans le secret révèle quoi? L'authenticité de la consécration du prophète. Alors, septième test, nous allons parler du test de la tentation. Vous savez, le prophète est une cible privilégiée de Satan. Il affronte la tentation de la chair. Le prophète affronte la tentation de la chair. Le prophète affronte la séduction de la renommée.
Et le prophète affronte la manipulation du message pour plaire. Si tu ne fais pas attention en tant que prophète, tu vas tomber dans les tentations de la chair. Tu vas tomber dans la séduction de la rue. Non, mais lorsque ton nom va commencer par devenir grand, les gens vont commencer par dire, ah, tu es fort, tu es fort. C'est fini. Ça va te séduire. Ou parfois, tu vas chercher à manipuler la parole de Dieu pour plaire aux gens. Matthieu 4, verset 1 dit, Jésus fut tenté par le diable. Si le Seigneur Jésus a été tenté, sache que prophète, toi aussi tu seras tenté. Mais c'est Dieu qui va t'éprouver de la sorte. Pour faire quoi? Pour affermir ton intégrité, pour affermir ta pureté et pour affermir la crainte de Dieu en toi. Alors, c'est le temps de s'évaluer personnellement. C'est le temps de voir quel test traverses-tu. Es-tu tenté d'abandonner à cause du temps d'attente parce que tu donnes des paroles, mais les paroles ne s'accomplissent pas rapidement et tu veux abandonner? As-tu été rejeté par des proches à cause de ton appel? Subis-tu des attaques spirituelles ou émotionnelles? Gardes-tu ton feu spirituel même quand personne ne t'applaudit? Est-ce que tu résistes à la séduction du péché et du compromis? Évalue-toi. La Bible dit, examinez-vous vous-même. Voyez si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Nous allons prier ensemble. Nous allons demander la grâce à Dieu de nous aider à passer tous ces tests sans faillir. Vous allez déclarer avec mon Père céleste, je te remercie pour les tests que tu permets dans ma vie. Même s'ils me font mal, je reconnais qu'ils me façonnent. Aide-moi à tenir dans l'attente, à tenir dans le rejet, à tenir dans l'humiliation, à tenir dans la persécution. Fortifie mon cœur pour rester fidèle dans le secret. Protège-moi de toute tentation et donne-moi la victoire. Je choisis l'obéissance à ton processus. Sois glorifié, Seigneur, à travers ma fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez abondamment bénis. C'était la haute école des sciences prophétiques avec le docteur Bernard Anouman. Dans une prochaine vidéo, nous parlerons des dimensions de l'onction prophétique. D'ici là, soyez abondamment bénis et que la grâce de Dieu demeure avec vous. Bye bye.